Est-ce que ça ne suffit pas? Oh, quel mot je ne parlerai pas. J'étais assis sur ma chaise, là, j'ai dit Nakolo Bate, Naboy, Pierre Angona Motomususu, Wanate. Et pendant que je raisonnais avec le Seigneur, il y a une sœur qui faisait la modération. La parole que j'ai reçue, elle la sort. J'ai dit, aïe. Là, j'ai eu peur de Dieu. Je suis à côté de ma femme. Pendant que je me battais avec Dieu, je dis, mais qu'est-ce que tu as dit? Non, Seigneur, ma chérie, j'ai un problème avec Dieu ici, là. Et je me suis repenti. Mais je trouve que c'est vraiment un des ministères les plus difficiles. Et une des responsabilités les plus importantes. Parler de la part de Dieu, il faut être sûr. La Bible dit qu'on vous demandera des comptes de toute parole vaine. C'est grave. Hein? On vous demandera des comptes de toute parole vaine. Tu prétends que tu parles la part de Dieu, c'est pas de Dieu. Quand Jésus revenait, il va te demander des comptes. Le jour là, tu avais parlé, tu avais dit que c'était moi, c'était pas vrai, le Kouta. Le Rosangalola. Jérémie a raisonné. Et je suis un enfant, je suis ceci, je suis cela. Le Seigneur lui dit, ne me dis pas je suis un enfant. Jérémie a raisonné. Mon fils Nathan, c'est mon fils. Namosuni. Mais dans le Seigneur, c'est le prophète de l'Éternel. Ce n'est pas une question d'âge. Dieu lui dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Il ajoute, ne les crains point, car je suis là pour te délivrer, dit l'Éternel. Alléluia. Kobangate, ngana bangaki. Et puis tu regardes les Mpaka, les anciens, tu dis, ah, moi, vraiment, est-ce qu'ils vont me croire? Ils vont dire, oh, comme il est prophète, comme on a dit pour Saoul, depuis quand il prophétise? Dieu est venu lui faire la grâce. Depuis quand Saoul est parmi les prophètes? Et le Seigneur a continué pour finir de l'établir. Le Seigneur a parlé, mais il devait matérialiser l'établissement. Et voilà ce que dit l'Éternel. L'Éternel étendit sa main et fit quoi? Toucha sa bouche. Alléluia. Toucher sa bouche, c'est la consacrer. Cette bouche est désormais la mienne. Cette bouche est désormais à mon service. Cette bouche parlera de ma part. Cette bouche est mon canal. Cette bouche est sainte. Cette bouche, il a touché la main. Touché de la main. La bouche. Est-ce que Dieu a touché ta bouche? Asimango wapi? Asimango lolengenini. Alléluia. Ou est-ce que c'est ton pasteur qui a touché? Mais est-ce qu'il a reçu le mandat de faire ça? Alléluia. Il a touché sa bouche et il a dit, pour confirmer l'établissement, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Ah là là. Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. On va bien avaler le rouleau. Hein? Akamati liloba maloba nae. Désormais, tu ouvres seulement la bouche, c'est Dieu qui parle. Est-ce que tu as reçu les paroles de Dieu? Est-ce qu'il te les a fait avaler? Est-ce qu'elles sont en toi désormais? Est-ce que tu es le dépositaire de ces paroles? C'est ça qui confirme l'établissement. À ce moment-là, tu es établi. L'église va t'écouter parler, va dire, hey, moi, on a changé. C'est pas possible. Il n'était pas comme ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas le même.
La Bible dit qu'il faut, bien sûr, examiner les prophéties. Il faut éprouver les prophètes. L'Église doit le faire, doit prier, demander. Et si Dieu confirme, alors, comme dit l'apôtre Bafongissa, l'Église reconnaît le ministère du frère. Comme les frères à Jérusalem, sous l'autorité de Jacques, ont reconnu le ministère de Paul. L'Église peut prier pour le frère, lui imposer les mains. Il lui dit, va, accomplir le ministère que Dieu t'a confié. Alléluia. Maintenant, le prophète est déjà établi. Dieu lui donne la feuille de route. Moi, j'aime la Bible. Moi, je suis mathématicien à la base. J'aime un vrai mathématicien. Lui donne la feuille de route. Maintenant qu'il est établi, on a touché la bouche, on a mis les paroles dans sa bouche, Dieu lui dit ce qu'il va faire de ce ministère, ce qu'il va faire de ses paroles, ce qu'il va faire avec cette bouche qui est désormais consacrée. Et il lui dit, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes. Amen. Merci maman et toi. Nous n'avons pas molé. Koba les Lengia qui trouve une femme, alléluia. Atine Lenga serviette. À moi, on va les autres trop. Ça doit être rempli d'onction. Bongi Bakisama. Alléluia. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes. Donc même si on dit prophète des nations, j'ai déjà entendu des discussions. C'est quoi les nations? Est-ce que c'est J'écoutais, j'ai dit je n'interviens même pas. Il a dit j'établis sur les nations et les royaumes. Pour faire quoi? Pour arracher et abattre. Pour ruiner et détruire. Surprenant, hein? Et enfin pour bâtir et planter. Comment ça Dieu veut maintenant la destruction? Non, non, non. Arracher et abattre, c'est tout ce qui n'est pas de Dieu. Tout ce qui n'est pas de Dieu. Arracher la mauvaise herbe. Abattre tout ce qui n'est pas de Dieu. Ruiner et détruire tout ce qui n'est pas de Dieu. Abattre et arracher les fondements anciens. Abattre, arracher, détruire ce sur quoi tu construisais ta vie et qui n'est pas de Dieu. C'est la mission du prophète. Est-ce que Dieu a dit donner le numéro de la chambre dans laquelle se trouve ton mari avec une autre femme? Alléluia. Les mamans aiment ça. Comme la prophète. Hey, ton mari est à tel hôtel dans la chambre 29 avec une femme. D'ailleurs, je vois la femme là, elle a un slip rouge. Maman Kangi Liputa Abengi ba sœur mi ba lemisato ba Kamati ba Gourdin à côté d'un taxi débarque la chambre 29. Je sais que tu es là. Bima, bima. Dieu m'a montré que tu es là. Alléluia. C'est pas pour détruire des foyers, non. Parce que Soukana Souka, le foyer est détruit. C'est pour détruire ce qui n'est pas de Dieu. Amen, amen. Voilà pourquoi un prophète est établi. Mais il est établi aussi pour autre chose. Ézéchiel 3, 16 à 21. Ézéchiel 3, 16 à 21. Ça, c'est mon message personnel. Bon, je suis gentil, je le partage avec vous parce que Dieu a demandé que je partage avec vous. Ce n'est pas Kangai. Ézéchiel chapitre 3, papa, verset 16 à 21. À 21, je lis au nom de Jésus-Christ. Au bout de 7 jours, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai aux méchants, tu mourras, tu ne l'avertis pas
si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redémanderai son sang. Alléluia. Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi tu sauveras ton âme. Amen, amen, amen. Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui et il mourra parce que tu ne l'as pas averti. Il mourra dans son péché. On ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée et je leur demanderai son sang. Aïe. Mais si tu avertis le juste de ne pas pécher et qu'il ne pêche pas, il vivra parce qu'il s'est laissé avertir et toi, tu sauveras ton âme. Parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'autre rôle du prophète, c'est d'être une sentinelle. Alléluia. Sentinelle. Attends la église n'engezo tambola. Attends la ba frère la ba sœur n'engezo tambola. Et comme Dieu lui parle, comme Dieu a mis dans sa bouche ses paroles, il a l'obligation. Moi, le jour où j'ai reçu ça, j'étais dans l'église de mon frère, il m'a offert une Bible et il y avait ça. J'ai dit, oh là là, aïe aïe aïe. Ton devoir est de libérer. Ton devoir, c'est Kosakola. Kobangate, comme il a dit à Jérémie. N'aie pas peur, ne raisonne pas, ne te pose pas de questions. C'est une chose que nous, les francophones, comme tu dis dans l'Olendo Makasi, tu commences à raisonner. Mais si je parle ici, ceux qui sont solotés, ceux qui sont salamités, ceux qui sont samité, on va se moquer de moi. Les anglophones, ils sont très libres. Amen, amen, amen. Que Dieu te bénisse. Kobangate, il est arrivé. Quelqu'un comme Jérémie à Monipassi, à Kotasi Boloko, on a failli le tuer parce qu'il est parti dire des choses méchantes au roi. Mais il n'avait pas le choix. C'était son rôle, c'était sa mission, c'était son obligation. Alinga lingate, babomaïte, il devait le dire. L'église peut mourir parce qu'il y a un prophète à qui Dieu a parlé et puis à Zobanga. Ah, va fungi ça. Aïe, là qui ne connaît pas. Tu es bishop ngewuya écoute quoi pardon ga boy nanga kobangate. On n'a pas dit aussi qu'il faut prendre le haut-parleur pour montrer la tour et la ville Kolobango. Non, la Bible dit si tu vois ton frère pécher, va le trouver. Donc ce que lui dit sakolipo nandeko, va le voir binomi balé yo siko devant fou le bani kolomakango kili. Non, Dieu est un Dieu d'ordre. L'esprit de prophète est soumis au prophète. Si tu vois le méchant agir, Seigneur te dit, va lui dire que là, il va mourir. Si tu lui dis pas, il va mourir par sa faute. Mais la Bible dit, toi, c'est grave. Dieu va te demander son sang. Okosuka wapi, okozanga lola. Malgré qu'il prophète ayo qui makasi okozanga lola. Amen. Il faut choisir entre avoir peur du frère à qui tu dois parler au sérieux ou de serviteur et kozanga lola. Il faut choisir. C'est mieux de choisir de préserver le salut et l'accès au ciel. Mais si tu lui dis, il ne t'écoute pas, il va mourir de son péché, Dieu dira, tu as fait ton travail. C'est Bible, c'est grave. La Bible dit, tu auras sauvé ton âme. Waouh! Pour ça que c'est dangereux d'être prophète. Vous voyez, c'est très compliqué. Très compliqué. Et il confirme ça dans Ézéchiel comme si ce n'était pas suffisant. Ici, là, c'est Dieu qui t'établit comme sentinelle. C'est lui qui dit, Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. C'est sur l'église. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part.
C'est Dieu qui t'a établi. Ézéchiel 33, 1 à 11. Ézéchiel 33, du 1er au 11e verset. Alors, on va gagner du temps. Ce qui dit un peu la même chose, on va lire le verset 1 et le verset 11. Le verset 1 et le verset 11. Je lis au nom de Jésus. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Le verset 11, je lis au nom de Jésus-Christ. Le verset 1 d'abord. Le verset 1. Alors, c'est le verset 2 alors. Verset le verset 2 et le verset 11. Le verset 2, je lis au nom de Jésus. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle, le verset 11, dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que les méchants meurent, c'est qu'ils changent de conduite et qu'ils vivent. Revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Parole du Seigneur. Alléluia. Ézéchiel 3, c'est Dieu qui dit, je t'établis comme sentinelle. Ézéchiel 33, fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle. Si tu es établi par Dieu comme sentinelle, et si le peuple, ici on parle du peuple d'Israël, on parle de l'église, mais aussi pourquoi pas la nation, ne te reconnaît pas, ne t'établit pas comme sentinelle, aux uns quoi ça, il va t'arriver ce qui est arrivé à Moïse. On te demandera qui t'a établi. Yo, tu vois. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi la reconnaissance des ministères est importante, elle est fondamentale, parce que Dieu a établi, mais si l'Église ne reconnaît pas, tout le monde a quoi qu'on sort. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Toute l'Église du Congo se demande quel est mon ministère. Bonsoir le 8, non. Ah, évangéliste. Non, non. Ah, docteur de la parole. Il y en a qui disent non, ah, bishop. Ah, il est apôtre. Mais demandez à l'Éternel, à l'Obaka. C'est grave que vous ayez un frère qui travaille, qui agit, qui fait des choses. Dieu ne vous révèle pas son ministère, c'est comment ça? Il y a un problème. Que Dieu te bénisse. Tu ne parles pas de ta part. Que si tu ne parles pas de ta part, c'est le Saint-Esprit qui vient de parler. Amen, 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 amen. Jésus a demandé un jour à ses disciples les plus proches, que dit-on que je suis? Ils ont parlé, pas de prophète, boyé. Il dit, mais non, vous dites quoi? Le seul qui a eu la révélation, c'est Pierre. Il lui a répondu, ce n'est pas toi qui parles, mais c'est l'Esprit de Dieu qui vient de parler en toi. Que l'Esprit de Dieu parle en vous. Si vous ne reconnaissez pas le ministère des frères que Dieu a établi, c'est compliqué. Bogozanga, effet, onction, bénéfice, impact du frère ou de la sœur. Vous ne le reconnaissez pas? Ah, depuis quand? Allons, Wakuna. À Jérusalem, Paul n'a pas eu besoin de beaucoup de temps. Il est venu, il a témoigné. Les frères, les patriarches, Jacques, à leur tête, remplis du Saint-Esprit. Dès qu'il a fini, ils ont dit si, prière, imposition des mains. Ça n'a pas pris des années pour savoir. Ah, mais Paul là, mais il était seul. Malgré ce que Saul a fait, dès qu'il a fini le témoignage, l'Esprit leur a parlé que oui, ça c'est mon 12e apôtre que j'ai établi. Prière, imposition des mains. Alléluia. Que l'Esprit de Dieu parle à l'Église. Pas seulement pour moi. La Bible dit, quand Dieu donne la vision, il donne la provision.
Je suis convaincu que dans cette église, il y a tout ce qu'il faut pour que l'église prospère. Dans l'église du Congo, il y a tout ce qu'il faut. Il y a tous les ministères, il y a tous les talents, il y a tout ce qu'il faut. Mais nous n'avons pas le discernement. Pas toujours. Parce qu'on raisonne, parce qu'on regarde l'apparence, parce qu'on a des critères à nous. Du genre, mais c'est qui son père? Ah, c'était qui le père de Saul de Tarse? Hein? Mais c'est qui son père? Abotama Wapi. C'était qui le père de Saul de Tarse? Alléluia. Alléluia. La Bible dit, chapitre verset 11, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, dit le Seigneur l'Éternel, ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. C'est pour ça que les ministères sont établis, pour que le méchant ne meure pas, mais qu'il vive, qu'il revienne sur ses voies, qu'il se repente, qu'il se convertisse. Nous ne sommes pas établis pour condamner, non, on est établis pour que le méchant ne meure pas. Amen, amen, amen. Amen. Acclamons le Seigneur. C'est ce que je voulais partager avec vous sur le ministère. Maintenant, le Seigneur m'a donné des proclamations pour vous, pour la nation, pour l'Église. Alléluia. J'en ai reçu beaucoup. Mais nous avons 3 jours. Peut-être qu'on les partagera. Je vais vous partager aujourd'hui ce qui me semble être la plus importante des proclamations que j'ai reçues de l'Éternel. Pour vous, pour la nation, pour l'Église. Isaïe 65, verset 9. Isaïe 65, verset 9. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je ferai sortir de Jacob une postérité et de Juda un héritier, mes montagnes. Mes élus posséderont le pays et mes serviteurs y habiteront. Parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Je ferai sortir de Jacob une postérité et de Juda un héritier de mes montagnes. Mes élus posséderont le pays et mes serviteurs y habiteront. Dieu fera sortir de l'Église une postérité. Amen. Dieu fera sortir de l'Église une génération. Dieu fera sortir de l'Église des hommes et des femmes chrétiens et chrétiennes nouveaux, convertis, affermis, engagés, transformés, renouvelés. Cette postérité-là va sortir. Vous allez le voir. Cette postérité va sortir. Vous serez étonnés. Vous verrez de plus en plus d'hommes et de femmes remplis du Saint-Esprit que Dieu va mettre à part, partout où ils seront. Le Seigneur a accompagné cette parole par la vision des ossements desséchés. Il m'a dit, les ossements desséchés, c'est quelque chose sur quoi Dieu me parle beaucoup. C'est ma maison, c'est vous. Mais moi, je déclare aujourd'hui que sur la parole de mes prophètes, ces ossements vont retrouver vie. Moi, je déclare aujourd'hui, sur la parole de mes prophètes, que ces ossements vont se rassembler. Je déclare sur la parole de mes prophètes que je vais rendre la vie à ces ossements. Je déclare sur la parole des prophètes que je vais en faire une armée puissante. C'est pas moi qui parle. Vous serez une armée puissante. Une armée de l'Éternel. Une armée spirituelle. Une armée pleine d'onction. Partout où vous passerez, vous impacterez votre environnement. C'est la proclamation de l'Éternel.
partout où vous passerez, on se demandera quel Dieu vous priez. Une génération est en train d'émerger. Une génération en train de sortir. Vous envoyez les premiers signes, mais vous ne les reconnaissez pas. Je prie que Dieu vous ouvre les yeux spirituels pour que vous puissiez vous rendre compte que cette génération est déjà là, qu'elle est en train d'agir, qu'elle est en train d'impacter, et cela va se prolonger. Vous impacterez vos maisons. Vous impacterez votre travail. Vous impacterez le monde des affaires. Vous impacterez votre famille. Vous impacterez votre clan. Vous impacterez ce pays. Vous impacterez ce pays. Vous impacterez ce pays. Le temps est venu. Le temps est venu où Dieu doit se glorifier au Congo-Brazzaville. Vous impacterez l'Église. Apôtre Bafungisa, très respecté apôtre de Dieu, serviteur de Dieu, Dieu est en train de diriger une nouvelle génération d'hommes de Dieu. Des hommes de Dieu capables, en pays étrangers, en Europe, en France, de construire une cité royale. Que tous les païens viennent admirer. Tout le monde se demande où ils ont eu l'argent, comment ils ont fait. Des hommes nouveaux, des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, nouveaux et nouvelles, qui construiront des cités royales dans ce pays. Qui construiront des cités royales dans ce pays. Il faut que les païens s'étonnent. Il faut qu'ils se demandent. Il faut qu'ils posent des questions. Est-ce que c'est vraiment Dieu? Est-ce que c'est la magie? Non, 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 non. Non, Dieu est au-dessus de la magie. Il est plus puissant. L'or et l'argent lui appartiennent. Il est celui qui dit un mot, les choses s'accomplissent. Il peut faire bâtir ici des cités royales, des cités royales, des cités royales. Le temps de la médiocrité dans l'Église est terminé. Parole de l'Éternel. Nous sommes ici dans une salle qui appartient à l'État. Le temps est venu où nous aurons, nous aussi, une salle comme celle-ci. Parole de l'Éternel. Parole de l'Éternel. Dieu dit qu'il fera sortir de Juda les héritiers, ceux à qui il va confier son royaume, ceux à qui il va confier ses brebis, ceux à qui il va confier les nations. Alléluia. La Bible dit, c'est pas moi, hein? C'est pas moi. Mes élus. Yondo Sine Sakarabara Santa Koria Shike Orokoboro. Mes élus feront quoi? Frère, lis encore, lis encore. Mais yo peut-être autant à Bakazinga Nazokosa. Yo tanga. Je lis au nom de Jésus-Christ. Mes élus feront quoi? Mes élus posséderont le pays. Et mes serviteurs y habiteront. Mes élus feront quoi? Posséderont le pays. 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 C'est une promesse de Dieu. La Bible dit, tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donnerai en possession. Vous savez, lorsque Jésus a commencé son ministère après 30 ans, il a demandé qu'on déroule le livre d'Ésaïe. Et il a commencé à annoncer. Une mission annoncée par Ésaïe. Bandakala, je suis venu pour proclamer une année de salut. Je suis venu. Boye, boye, boye. Les gens l'écoutaient. Parce que c'est une vieille prophétie. Yabandakala. Isana Makate. Quand il a fini, il a fermé le livre. Il a dit, aujourd'hui, cette parole, cette parole, cette parole, cette parole
c'est accompli. Je vous dis, aujourd'hui, cette promesse de Dieu de nous donner en possession tout lieu que foulera la plante de nos pieds, aujourd'hui, au nom de l'Éternel que je sers, au nom du Dieu que je sers, je vous dis, cette parole, non pas qu'elle s'accomplira, non, 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 je vous dis, elle est. Que Dieu bénisse sa parole. J'étais en train de me dire si on ne pouvait pas continuer d'acclamer